vivons dans un monde naturel, dans un monde où nous sommes quotidiennement confrontés à l'argent. Ce que vous portez, le sol sur lequel vous êtes en ce moment, ou peut-être le fauteuil sur lequel vous êtes assis, la chaise, tout ça, ça a été acheté avec de l'argent. Et dans nos vies, bien sûr, l'argent, c'est quelque chose d'important et nous devons le gérer d'une bonne façon, d'une façon divine. Alors, il y a plusieurs phases dans notre vie financière et j'en ai noté 6. La première de ces phases, c'est la phase de l'enfance. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 13, 11, « Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. » Cette première phase de l'enfance, c'est en fait une phase où nous ne faisons pas d'achats. Si nous faisons des achats, c'est l'argent des autres. Et dans cette phase, en fait, nous vivons aux dépens des autres. Ce sont les autres gens qui pourvoient à nos besoins. Certaines personnes restent toute leur vie comme ça, en s'attendant à ce que les autres pourvoient ou en s'attendant à ce que le gouvernement pourvoie. La deuxième phase, deuxième stade, c'est le stade de l'adolescence. C'est une phase de découverte et c'est une phase d'apprentissage des finances. Dans cette phase, nous faisons des petits achats, des petites gestions financières et nous allons créer dans cette phase une mentalité financière. On va commencer à se découvrir soi-même par rapport à l'argent et c'est important de poser une fondation stable par rapport aux finances, c'est-à-dire mettre Dieu avant toute chose. Dans cette phase, il y a des dangers. Il y a le manque d'ambition, il y a le fait de rester dans des petits travails entre guillemets toute notre vie alors que Dieu aurait peut-être voulu nous amener plus loin. La troisième phase, c'est la phase du jeune adulte. C'est une phase de création des premières richesses et des premiers choix. Et dans cette phase, nous faisons des moyens achats. Et là, nous avons vraiment besoin d'acquérir de la sagesse, mais aussi de l'humilité pour ne pas faire d'achats déraisonnables. Il y a aussi la phase numéro 4 de la phase de l'adulte, l'établissement des finances. Et dans cet établissement des finances, c'est là où nous commençons à faire de gros achats. Nous avons besoin d'être vraiment inspirés, nos finances se positionnent, nous nous établissons financièrement. Et dans cette phase, n'oublions pas de semer dans le royaume de Dieu. Et il faut toujours continuer à épargner tout en prenant garde à la mentalité de pauvreté. Il y a des dangers également dans cette phase, comme dans chaque autre phase, il ne faut pas oublier de fonctionner avec des budgets. Et si on a par exemple 15 000 $ d'économie, n'achetons pas une voiture à 14 500 $ parce qu'il ne va plus rien nous rester. Cinquième phase, c'est le stade de l'adulte mature, la phase de l'accroissement des finances. Et dans cette phase, nous allons faire des investissements financiers. Là encore, attention aux alliances, attention à ne pas tout investir pour gagner rapidement. Il y a des choses dont nous devons faire attention. Et la sixième et dernière phase, c'est la phase que j'ai appelée des aigles d'or. Et c'est une phase d'expansion, c'est une phase de récolte financière, où à cause de notre vie, parce que nous avons vraiment bien passé toutes les phases selon la sagesse de Dieu, nous commençons à nous envoler comme des aigles et nous voyons nos finances être vraiment prospères. Vous savez, dans ce monde, plus vous êtes vieux, et les gens arrivent à la retraite et ils disent « voilà, je vis avec une maigre retraite ». Mais ce n'est pas la volonté de Dieu pour nous. La volonté de Dieu pour nous, c'est que nous soyons de plus en plus pourvus financièrement. Et ce que Dieu veut pour nous, c'est que plus nous avançons dans l'âge et plus nos finances aussi augmentent, afin que lorsque nous serons vieux selon ce monde, nous puissions être une énorme source de bénédiction pour le royaume de Dieu. Soyez sages et intelligents dans vos finances et vraiment que vous puissiez grandir dans cette sagesse de Dieu financière.